Hello, coucou les belles âmes. Alors, on va continuer avec ces tirages du mois de septembre et aujourd'hui, ça va être pour les magnifiques belles âmes Sagittaires, signes de la sagesse, signes aussi des montagnes russes, signes de la transformation profonde, du grand cœur, quoi. Et aussi de la, comment dirais-je, très belle âme, hein, et très beau physiquement également, hein. Voilà. Alors, j'ai changé un petit peu ma méthode des tirages pour ce mois de septembre. Je vais utiliser le tarot Illuminati et je vais vous choisir une carte d'énergie globale qu'on va découvrir ensemble. Et je commence par les tirages, un tirage global, hein, concernant votre santé, s'il y a des messages concernant votre vie financière, professionnelle, ce que vous traversez aussi actuellement. Et je vais finir par le tirage sentimental. Alors, on y va. Ça, c'est pour l'énergie qui vous accompagne jusqu'à le mois d'août et à l'entrée de septembre. Et 3 cartes pour voir ce qui se passe vraiment dans votre vie globalement. Voilà. Et je vais aussi couper les cartes pour voir le dos de deck ou la coupe. Voilà. On a une énergie de jonglage, hein? Jonglage financier, jonglage au niveau aussi des énergies pour atteindre un certain équilibre. Je vois le Sagittaire jongler quand même depuis pas mal de temps. Jonglage émotionnel aussi, hein, pour pas perdre la face, quoi, et continuer à se battre, hein. Je vais juste m'assurer que vous voyez bien les cartes. Voilà, la carte de la coupe. Voilà, je vais aller avec plus de précision pour après. Là, votre énergie globale, le 6 de Pentacle, hein. Le 6 de Pentacle, c'est... Je vois quand même que certains... C'est une carte qui annonce l'équilibre au niveau financier. Et comme c'est votre énergie globale, ça peut aussi toucher le sentimental, hein. On me parle d'un certain équilibre au niveau aussi émotionnel, hein. Vous pouvez trouver aussi un terrain d'entente avec votre partenaire. Je vois une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous au niveau de la communication, un certain équilibre qui s'installe avec votre autre, avec votre compagnon, hein. Vous allez atteindre l'équilibre, hein. Et ouais, il y a un certain équilibre aussi financier qui va venir vers vous, hein. Mais on me parle dès l'automne, hein, dès fin septembre, pas avant, hein. Alors on y va, c'est une belle énergie en tout cas. Alors, et question jonglage, c'est ça, vous êtes en train de jongler avec vos finances, vous êtes en train de jongler avec vos émotions, pour, comme on a dit, hein, c'est pas une position confortable, mais vous êtes devenu le maître du jonglage. Voilà les Sagittaires. Ouais, on a la carte de deux, comment, of sorts qui est retournée, hein. Et c'est une carte qui parle de l'intuition. Je l'ai toujours dit, le Sagittaire, c'est un signe puissant au niveau de son intuition. Mais parfois, s'il est parasité par l'entourage, s'il est parasité par des énergies négatives, il n'écoute pas souvent son intuition. Et vous avez une intuition énorme, très forte. Quand vous voyez une personne, tout de suite, vous pouvez savoir si c'est une bonne personne ou une mauvaise, hein. Voilà, il faut redresser parce qu'il était à
comment à l'envers, hein. Il faut travailler sur votre intuition, les belles âmes, hein, et équilibrer tout ça, hein. Parce que comme il est sorti là, vous aurez besoin, à mon avis, pour prendre une décision, pour prendre pour avancer, pour trancher, hein, par rapport à une situation, hein. Et là, on a le handman. Le handman, c'est le pendu, hein. Je vois quand même pas mal de sagittaires. Ils sont toujours dans cette situation de blocage, hein. On me parle blocage matériel, quand ça tombe sur le 2 de denier, hein. Vous sentez bloqué, vous vous sentez emprisonné, vous sentez que ça avance pas. Et je vois quand même que certains, ça me parle, et j'ai une image d'un email qui était négative, une réponse négative par rapport à une postulation. Ça comptait tellement pour vous, mais malheureusement, ouais, il faut s'accrocher. Et quand cette carte, c'est une arcane majeure, quand il sort, c'est l'initiation aussi, c'est une période de stagnation qui est là pour vous apprendre quelque chose, hein. C'est ça. Regardez, votre intuition, elle est à l'envers et là, vous avez la Reine of Swords. C'est la reine, comment dirais-je, c'est une reine d'épée, c'est une femme d'un aspect froid. Ça peut être un signe d'air. Et pour moi, c'est elle qui a tranché par rapport à cette postulation, hein. Donnez-moi vos retours. C'est elle qui a tranché. Waouh. J'ai la gorge qui me gratte et comme ça, il y a des choses qui n'étaient pas exprimées chez vous, hein. Cette dame qui a tranché par rapport à cette situation qui vous a mis encore dans l'attente et pas trouvé ce job, hein. Une RH, comment dirais-je, une RH ou chef secrétaire qui a dû refuser votre dossier, à mon avis, ça me parle de cela. Et là aussi, il y a une autre situation, il y a la carte de l'amoureux qui tombe sur vous, hein. Et la carte de l'amoureux, c'est le grand amour, hein. C'est comme c'est une situation, vous allez me dire qu'est-ce que ça fait ici, mais on est dans le global, ça peut traiter aussi comment dirais-je, le côté sentimental. Et là, je vois que les Sagittaires, ils vont avoir un sacré coup de cœur, un coup de foudre pour quelqu'un. Et ça va être quelque chose d'imminent, hein, inattendu aussi, hein. Et cette situation, il va vous demander de trancher, hein, de prendre une décision. Parce que je sens que le Sagittaire est déjà engagé dans une autre relation, mais il va tomber, il y aura le coup de foudre pour quelqu'un d'autre, hein. Voilà. Et ça peut aussi, ça me parle d'une relation flamme jumelle, hein. Voilà. Une relation de flamme jumelle qui stagne depuis très longtemps. Et vous écoutez pas votre intuition parce que je vois certains Sagittaires, vous avez toujours cette personne dans la tête et dans le cœur, hein. Il y a deux scénarios, hein, en effet. Soit une relation flamme jumelle et vous êtes toujours, vous stagnez, vous avancez pas avec cette relation parce que vous êtes déjà engagé ailleurs. Et vous avez quand même cette connexion éternelle avec cette personne. Et vous devez trancher très bientôt. L'univers, il va vous obliger à trancher. Sinon, vous allez rencontrer quelqu'un et vous allez tomber red-dingue. Vous allez avoir un coup de cœur, un coup de foudre pour cette personne. Et c'est de l'ordre du destin. Voilà. On va voir ce qu'ils nous disent, comment dirais-je, les portes magiques de l'univers. Par rapport, il faut aussi pas s'éloigner de votre intuition, les belles âmes, hein. Et c'est ça peut-être qui vous met dans... Moi, je ressens, c'est comme un déni d'un grand amour pour quelqu'un, hein. Et vous avez décidé de laisser tomber et s'engager avec une autre personne. Et à cause de ça, vous avez cette stagnation dans votre vie, hein.
Ouais, malheureusement, ça arrive. Alors, on a l'esprit de prospérité. En vous ouvrant à la prospérité, la richesse vient à vous par de multiples voies. Voilà. Pour moi, beaucoup de Sagittaires, ils ont ce blocage, hein, et je l'avais déjà dit dans d'autres tirages. Hein. Vous avez une blessure profonde par rapport à la richesse, par rapport à la prospérité, par rapport à l'abondance. Dans votre enfance, soit ils vous ont fait croire que vous ne méritiez pas la richesse, que vous n'êtes pas à la hauteur, où vous avez toujours entendu des expressions, l'argent est sale, l'argent est mal, l'argent va nous conduire dans des issues sans mal ou des choses comme ça. Il faut se débarrasser de, comment dirais-je, se débarrasser de ces conditionnements, hein, d'idées comme ça. Et vous avez peur, on me parle de blessures, d'abondance, hein. C'est plus profond que cela. Ça peut même être dans une autre vie où vous avez fait le vœu de la pauvreté, hein. Vous étiez trop riche ou ça vous est arrivé vous avez subi des événements suite à une richesse ou suite à beaucoup d'argent et vous avez fait le vœu de la pauvreté, hein. Ça existe aussi, hein. Il faut se débarrasser de cela pour que vous vous débarrassez de cette situation de hindman, de blocage, hein, pour trouver un travail ou pour trouver la voie de la prospérité et de la richesse. Hein. Il faut s'ouvrir à ça, il faut travailler sur vos pensées, il faut travailler sur vos idées, il faut se purifier, hein. Il faut faire des soins énergétiques par rapport à cela. Et là, la deuxième carte, on a la merveilleuse écoute. Hein. En prêtant une oreille attentive à l'autre, vous percevez la mélodie du murmure du monde. Hein. Pour moi, il y a une personne qui pense à vous. Il y a une personne qui est amoureuse de vous. Hein. Il peut revenir de loin. Hein. Ça me parle de 7 ans, 6 ans, 5 ans. Il y a toujours quelqu'un qui pense à vous, les Sagittaires. Il n'a pas fait vraiment son deuil. Hein. Et vous allez avoir de ces nouvelles, à mon avis, c'est ça. Hein. Et là, on vous dit, plutôt en prêtant oreille attentive à l'autre, vous percevez la mélodie du murmure du monde. Pour moi, il faut s'écouter vous-même profondément, hein, de vos ressentis, pour rééquilibrer cette intuition, hein, et travailler sur la blessure concernant la prospérité et l'abondance pour débloquer, pour faire ce déblocage. Et cette histoire de lovers, c'est une histoire pour moi de flamme jumelle. Hein. Vous êtes le chaser, si vous êtes Sagittaire, et votre autre, il doit être du signe, pour moi, la Vierge, hein, ou du Taureau. Hein, voilà. Vous me dites vos retours, s'il vous plaît. Alors là, on va passer. Et vous avez la carte de l'équilibre comme énergie globale. Hein, vous allez réussir à atteindre cet équilibre, les belles âmes. Hein. Parce que les Sagittaires, vous travaillez sur vous. Hein. Vous êtes des travailleurs de lumière, vous lâchez rien. Hein. Mais je sens quand même pas mal de Sagittaires, ils sont épuisés ce mois d'août. Hein. Faites-moi vos retours s'il vous plaît. Hein. Je sens que votre énergie, franchement, très épuisée. Hein. On me parle aussi mal au dos, hein. Le haut du dos. Voilà. Alors, on passe au tirage sentimental. Voilà. Ok. Et là, je vais vous faire une coupe.
Alors, votre... Waouh. Vous allez voir. Ah, la tour. Hein. La tour, vous avez la tour. Il y a quelque chose d'imminent qui va arriver dans votre vie sentimentale. Hein. Imminent, c'est quelque chose de l'ordre du destin. Un événement inattendu. Voilà. Et là, on a le roi du pentacle, tout en haut. Cette personne à laquelle vous pensez, ou votre flamme jumelle, je vous ai dit, soit signe de la Vierge, soit signe du Taureau. Ah, il est sorti. Il y a aussi le Capricorne, mais en troisième position. Il vous accompagne. Regardez-moi ça. D'accord. Alors, il y a quelque chose de l'ordre d'imminent qui va arriver dans votre vie. Il s'agit bien de cette personne du signe de terre, de laquelle vous êtes votre flamme jumelle ou votre, comment dirais-je, oui, moi je dirais plutôt flamme jumelle parce qu'il est toujours, et vers la lune, vous étiez vous avez une nostalgie par rapport à cette personne. Vous pensez à elle ou elle pense vraiment à vous profondément, hein. Et là, je vois certains sagittaires par rapport à cela. Soit vous allez avoir une séparation avec votre actuel conjoint. Et là, on a le 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est une sorte de tristesse, de chakra du cœur qui est fermé. Hein. Malgré qu'il y a cette coupe qui est tendue, vous êtes triste. Vous tournez le dos à tout le monde. Et même si vous êtes dans une relation, moi je vous vois quand même, vous n'êtes pas comblé à 100% parce qu'il y a cette personne en arrière-plan. Vous avez cette connexion éternelle et invisible avec cette personne. Hein. Et suite à cela, il y aura des changements. Hein. Il y a le changement qui vient vers vous suite à ce événement imminent qui est la tour. Il y aura des changements. Hein. C'est le chariot. Hein. Et le chariot, c'est beaucoup de changements. C'est un chamboulement dans votre vie. Dans votre vie, comment dirais-je, émotionnelle et sentimentale. C'est ça. Et ce changement, soit vous êtes un homme, vous allez rencontrer une femme du signe de Scorpion, Poisson au Cancer qui va vous offrir sa coupe. C'est ça. Soit vous êtes un homme aussi Sagittaire qui va quitter sa femme parce qu'il est tombé amoureux de cette femme qui est Poisson, Cancer ou Poisson, Cancer ou Scorpion. Sinon, si vous êtes une femme, pour moi, c'est plus la femme Sagittaire qui vit cette relation comment dirais-je, de flamme jumelle. Et peut-être elle va songer à quitter cette personne et provoquer la tour dans sa vie pour provoquer ce changement à cause de cette personne du signe de la terre. Vierge en première position et Taureau après. On va voir un petit peu ce qui se passe avec les... Et il a déjà un homme Poisson dans sa vie ou un homme du signe d'eau. Je dirais Poisson, Scorpion au Cancer en troisième position. Alors, on va voir ce qu'ils nous disent. Hop. Et tac. Ok, sur l'homme King of Pentacles, ça tombe le voyage. Cet homme, je le vois en voyage de travail. Peut-être il travaille actuellement à l'étranger. Il est loin de vous. Hein. Vous allez apprendre qu'il a une mission à l'étranger. Hein. Regardez, ça tombe sur vous quand même de l'envoûtement, des idées négatives, des énergies négatives. Hein. C'est ça qui vous met la tête à l'envers. Hein. Peut-être après, quand vous allez prendre cette décision de tout arrêter avec cette personne du signe d'eau, vous allez quand même être triste, vous allez passer par des moments qui ne sont pas sympathiques, c'est normal, après chaque séparation, on n'est pas bien. Et là, on a l'été qui tombe sur le chariot. Hein. Après, vous allez vite vous en remettre, hein, parce que
il y aura la légèreté, il y aura la joie quand même. Hein? Ou peut-être vous allez traverser la mer pour aller vivre à l'étranger après cette séparation, après cette explosion dans votre couple. Hein? D'accord. On me dit que certains hommes, vous allez rencontrer, quand vous allez à l'étranger, vous allez rencontrer un signe d'eau sur le lieu de votre travail. Ça va être une femme poisson, scorpion au cancer. Mais plutôt, je dirais poisson au scorpion. Hein? Regardez, vous aurez des nouvelles. Hein? Pour moi, vous aurez des nouvelles par rapport à cette personne hein, qui est votre flamme jumelle hein, très bientôt. Franchement, c'est pour les personnes qui ont décidé de quitter leur femme, on me dit femme, il y aura de la réussite hein, à l'étranger hein, et suite à ce changement, parce que je vous vois traverser, hein, vous allez à l'étranger hein, vivre. Vous n'allez plus rester sur le même endroit, quoi. Il y aura des déplacements aussi et des routes à faire. Regardez, suite à cette séparation, à cette explosion, vous avez le joker. Hein. Vous pouvez écrire un nouveau livre, une nouvelle histoire. Hein. Comment dirais-je, les sagittaires. Hein. Il y aura de la guérison hein, émotionnelle. Vous allez passer par ce processus de guérison suite à cette séparation. Et la justice sera faite. Pour moi, certains hommes, ils ont décidé de se séparer parce qu'il n'y a plus de, comment dirais-je, il n'y a plus de sentiments pour leur partenaire. Et ça me parle qu'il y a des enfants de cette union-là. Hein, pour les gens qui ont décidé de se séparer, aller vivre à l'étranger. Hein. Il y aura une union, un contrat à signer. Pour les hommes que vous allez rencontrer, cette personne du signe d'eau, hein, ça va être une belle relation et ça va être une relation sérieuse pour moi. Et pour qui vivent cette explosion, cette rupture, il y aura la découverte aussi. Malgré que vous passiez par un moment, mais on vous dit que vous avez besoin de repos, hein, beaucoup de repos les belles âmes, hein, pour récupérer. Il y aura de nouveaux horizons pour vous. Alors voilà, il y avait pratiquement comment dirais-je, 3 scénarios. Et par rapport aux Sagittaires qui vivent une relation de flamme jumelle et cette personne du signe de terre, elle est loin, je la vois loin, il y a la guérison, il y a vol et perte d'énergie, faites attention. Hein. Il y a des idées mélancoliques aussi par rapport à cette personne-là. Ouais. Encore une carte et j'arrête pour cette flamme jumelle. Voyage à l'étranger, oui. Soit vous, qui vous êtes en relation de flamme jumelle, vous allez décider de voyager à l'étranger, on me dit, pour voir vos parents. Soit cette personne elle est vraiment en voyage à l'étranger pour une mission de travail. Voilà. Magnifique tirage, franchement, beaucoup d'informations. Hein. Et maintenant, je vais vous tirer une magnifique carte de les yeux de l'intérieur, vos yeux d'intérieur, ce qu'ils vous envoient comme message, les belles âmes sagittaires. Mais c'est ça, vous allez dans tous les cas atteindre un certain équilibre. Hein. Voilà, qui je suis. Magnifique. Je vais vous lire votre carte et je vais aussi m'assurer que cette carte, elle va vous arriver à bien la voir et la lire. Ouais, c'est bon. Alors, je vais vous lire votre message à haute voix. Qui suis-je? Qui sont mes amis? Quel est mon sujet préféré? Qui est ce que j'aime? À quand remonte la dernière fois où j'ai pris le temps d'être en tête à tête avec moi-même? Suis-je bien avec les leçons que la vie m'apporte? Voilà.
Il y a une remise en question profonde pour les Sagittaires ce mois de septembre. Ça continue. Hein. Une remise en question, moi je pense, par rapport à cette relation. Parce que vous êtes engagé avec quelqu'un. Il y a quelqu'un du passé, de votre passé qui pense fort à vous. Ou c'est une relation de flamme jumelle. Moi je dirais plutôt flamme jumelle. Je la sens très très forte. Vous allez vous poser pas mal de questions. Vous allez vous remettre en question. Vous allez aussi vous remettre en question par rapport à votre entourage. Et j'entends un tri dans votre entourage, des amis, des gens, des profiteurs, des gens à la hauteur, des gens comme ça. Qu'est-ce que j'aime? Vous posez vraiment des questions essentielles. Oui, vous allez en profondeur, hein, en profondeur. Et vous allez aussi faire un bilan par rapport aux leçons de la vie apprises. Voilà les belles âmes, ça continue ce chemin de sagesse, ce chemin de grandeur pour vous. Parfois, c'est pas évident, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais vous cheminez, votre âme a choisi un chemin qui n'est pas facile du tout, mais qui est honorable, qui est à la hauteur, et vous êtes à la hauteur, les Sagittaires. J'ai pas peur pour vous. Alors, si vous avez aimé ce tirage, likez la vidéo, partagez-la. Profitez bien de ces beaux mois de septembre qui arrivent sur nous, droit sur nous. Et j'espère qu'elle fera beau. Et j'espère aussi que la nature sera en paix. Parce que ce n'est pas toujours le cas par rapport à ce qui se passe dans le monde. Je vous embrasse. Je vous souhaite une très belle guérison, une très belle avancée sur votre chemin. Et j'invite les magnifiques nouvelles belles âmes à s'abonner à ma chaîne pour m'encourager à vous envoyer ce genre de messages. Je vous dis à très très bientôt pour la semaine prochaine pour le tirage sentimental. Au revoir, bye bye.